Monde numérique. Le débrief transatlantique. Et c'est l'heure du débrief transatlantique en simultané dans Monde numérique et je m'incruste dans ton carnet Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Bruno. Salut Jérôme Colombin à Paris. Merci de me recevoir, comme chaque semaine. Ben écoute, c'est probablement la plus belle incrustation que je peux avoir dans mon émission. Oui, pour ceux qui nous regardent en vidéo, on a un petit peu changé de décor là. Voilà, on s'est fait une espèce de studio transatlantique. J'espère que vous appréciez. Et c'est aux couleurs de l'océan quand même. Bon Bruno, cette semaine, est-ce que tu étais devant tes écrans c'était quand mardi soir, je crois, le 19. Mais mardi soir pour toi, donc ça veut dire c'était le matin pour toi. Pour nous, la matinée pour vous, oui, effectivement. Donc pour la keynote d'ouverture de la Google I.O., c'est quand même avec la keynote d'Apple, la WWDC qui va avoir lieu bientôt d'ailleurs, au mois de juin. C'est quand même l'un des gros événements de la saison, de l'année. Et un joli déluge d'annonces, c'est le moins qu'on puisse dire. J'avoue qu'on ne sait plus où donner, tellement qu'il y a des annonces partout. Et puis, il faut dire qu'il y a une semaine auparavant, il y avait eu des annonces Android. Alors, là, on commençait, moi, personnellement, je commençais à être mélangé un peu parce qu'il y avait tellement d'annonces Android. Et là, après, on arrive, après tellement d'autres annonces pour nous présenter comment l'IA va s'installer partout dans l'expérience de Google, même dans un truc aussi traditionnel ou historique que le Google Search, là, l'expérience va changer du tout au tout. D'ailleurs, il y a eu des réactions, moi j'ai senti de la part des lecteurs de mon carnet, puis aussi des gens là, que je voyais réagir en ligne. Disons que les gens ont été bousculés avec cette annonce-là. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu, toi? Qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Ben, écoute, le fait que moi, je trouvais qu'on commençait à avoir pas mal, en tout cas, nous qui sommes dans l'univers du Pixel et du Gemini, je trouvais qu'on était déjà bien servi, en fait, d'intelligence artificielle intégrée. Et là, on est en train de rajouter des couches et des couches et des couches. Je commence à me demander, moi, sérieusement, qu'est-ce que ça va pouvoir m'amener de plus? Parce que moi, ça fait déjà 1 an là, que j'ai personnalisé mon expérience dans l'univers de Google en donnant accès à tout, à mes outils. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils veulent me donner de plus? Ben si, c'est quand même la notion d'IA agentique, c'est-à-dire que c'est plus seulement répondre à des questions, aller te chercher. Alors c'est déjà génial de pouvoir lui dire tiens, c'est ma dernière conversation avec un tel, etc. On a parlé de ça, j'arrive plus à retrouver le mail, fais la recherche, etc. Il te ressort tout ça en langage intelligible et pas juste le mail brut. Mais la notion d'agent, c'est que ça va aller plus loin. C'est-à-dire que ça pourra corréler des tas d'éléments différents, ça pourra réorganiser tes documents sur ton ordinateur, etc., etc. Et puis même, tu as vu, la promesse aux États-Unis, ça pourra aller, pour certains services, jusqu'à faire des réservations en ligne. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait un bout de temps qu'on nous faisait les présentations où il y avait notre téléphone qui communiquait avec ou c'était Apple ou c'était Google, mais les deux nous l'avaient montré depuis 1 an ou 2. Mais là, maintenant, ça se fait. Mais d'ailleurs, moi, tous les appels entrants sur mon téléphone, c'est auparavant, je répondais pas et point c'est tout, mais là, maintenant, c'est mon téléphone qui répond pour savoir pourquoi ils téléphonent, puis qu'est-ce qu'ils me veulent, et puis... Ah ben, il y a ça chez Apple aussi. Ça, moi, je l'utilise sur l'iPhone maintenant, c'est aussi, disponible, c'est ça, Ouais, c'est disponible aussi sur l'iPhone. Mais non, j'ai hâte de voir. Mais c'est comme je te racontais la semaine passée quand j'étais sur la route, une bonne partie du voyage, j'ai eu une conversation avec Gemini, à défaut d'avoir quelqu'un d'autre dans la bagnole. Génial. Et il c'est allait du podcast interactif, en fait. Ben, tout à fait. Et c'est drôle que tu dises ça parce que, tu vois, cette semaine, il y a les gens d'Amazon qui ont annoncé que Alexa Plus allait permettre de faire ça. Tu demandes, qu'est-ce que tu veux comme alors podcast? vas-y, dis-moi tout, parce que nous, Alexa Plus, là, on sent que ça se prépare en France, là, mais pour l'instant, on l'a pas encore. Bon, t'as des infos, alors? Oui, ce que ça va te permettre de faire, Alexa Plus, ça, c'est un scoop. Oui, alors c'est tu lui demandes le sujet de prédilection, et puis après, tu lui dis la durée. Et tu lui dis idéalement l'orientation éditoriale que tu veux par rapport à ça et le type de voix. Et puis, il part de te faire un podcast et puis il te l'envoie, il donne accès. Génial. T'imagines, c'est un podcast clé en main maintenant. Ouais, bon, c'est pas bon du tout pour nous, t'en as conscience? Non.
Non. Je pense que c'est très, très, très mauvais pour notre business. Hein. Il faut pas se mentir. Mais bon. Parce que même si, bien sûr, les gens auront beaucoup plus de plaisir à nous écouter, toi et moi, Ben, ça, j'espère bien. c'est absolument certain. Non, je plaisante, mais ça va prendre du temps de cerveau. Et voilà, il y a que 24 heures dans une journée, il y a qu'une Non, puis part. même, écoute, Jérôme, Ouais, compare-nous à il y a quoi? Il y a 2 ans quand Notebook LM est arrivé. ouais. Entre écouter, l'animateur, l'animatrice, qui sont en train de parler ensemble, Mmh. ça rit pas, il y a pas de mots d'esprit, il y a pas de Non. cabotinage, c'est 2 Il y a pas co-animateurs, notre un peu humour et toute coincés, là. notre Ben non, c'est finesse ça. légendaire, tu vois? Ben oui, ben Cette voilà. espèce d'humour, mélange de Rabelais, de La Fontaine et de Cat Stevens, Dans un hein? contexte de camaraderie. Voilà, Voilà. franc et sincère. Donc tout ça, il y a pas avec notre Non, LM. Bon, mais il exactement. y aura quand même des trucs avec Sparks. Donc c'est Spark, Oh hein, oui. l'agent de Google. Moi, tu sais quoi? Mais toi, tu as écrit. Je sens que ça t'a inspiré cette affaire-là, moi. Tu as écrit: «Je t'ai lu, je veux encore te voir», Toi, tu écris plus que moi, hein, sur ton carnet, mais moi, j'ai enregistré, ouais, non, j'ai fait un épisode audio, 2 épisodes vidéo là-dessus. Bon, parce que c'est quand même des grosses annonces, mais à titre personnel, parce que là, on est un peu aussi dans l'expérience personnelle, ouais, franchement, j'attends ça avec impatience. Parce que je crois qu'on réalise pas non, mais je crois qu'on ouais. réalise pas Tu as l'ampleur raison. du truc. L'ampleur du truc, tu sais, par exemple, nous, alors bon, on voit toujours les choses à travers notre propre prisme et le propre prisme professionnel. Nous, une partie de notre boulot, c'est par exemple de chercher des sujets, chercher des intervenants, essayer de les contacter, caler un studio pour aller faire une interview, etc. Mais demain, tu confies ça à ton agent. Ouais, Il va le faire. Il va identifier l'intervenant. Ça va prendre du boulot à des assistants de production et autres, hein, tout à fait. indéniablement. Et il pourra même envoyer des mails pour réserver un créneau. Enfin, il se connectera pour, par exemple, moi je fais certains enregistrements dans des studios que je loue dans Paris. Ben voilà, il peut me réserver des créneaux. Il se connecte sur mon agenda pour voir à quel moment je suis disponible. Il envoie le mail à l'invité pour lui demander si ça lui va bien. Il fait le brief à l'invité en disant ben voilà, on va parler de ça, ça et ça. Il me fait le brief pour moi. Il me pré-rédige la bio de l'invité avec quelques axes de questions liés à l'actualité. Comme ça m'évite de passer des heures à cliquer, à chercher, à taper des mots-clés sur Google pour préparer l'interview. Bref, je sais pas si on... Et là, je ne prends que l'exemple qui est le nôtre, qu'on connaît forcément, Ouais, mais tu peux démultiplier ça à l'infini dans tous les secteurs pour des centaines de métiers, centaines d'activités. tout à fait. Je crois qu'on ne mesure pas l'ampleur de la révolution du truc. Ouais. C'est Ben, c'est énorme. là où on va vraiment pouvoir parler d'un assistant virtuel. Ouais, Ouais. complètement. Avec un petit défaut, alors ça, c'est une petite limitation, je pense qu'on va toucher au moins dans un premier temps, c'est qu'on va retomber sur le problème des écosystèmes. Parce que C'est-à-dire? parce que l'agent Spark 006 ou 007, non mais l'agent de Google, il va aller fouiller, il aura accès à l'écosystème Google. Ouais. C'est-à-dire à Google Drive, à Gmail, Gmail. ce qui est déjà énorme. L'écosystème Google, il est énorme, on est d'accord. Mais c'est pas la vie entière. Tu as aussi l'écosystème Microsoft, avec également l'écosystème Apple. Moi, j'ai fait le test tout à l'heure avec Gemini, il n'y a pas vraiment Spark, mais je lui dis, tiens, est-ce que tu peux aller me récupérer dans les mails de telle personne, les derniers que j'ai reçus, les pièces jointes, et tu me les ranges dans le dossier machin, qui est dans le sous-dossier truc, etc. Il m'a dit, OK, je peux le faire et tout, sauf qu'il ne pouvait le faire que dans Google Drive. Il Ouais. pouvait pas aller me le faire dans iCloud, c'est-à-dire sur mon ordinateur, sur mon disque dur d'ordi. Et je pense que ça, on va être confronté à ça. C'est-à-dire que les écosystèmes vont s'entrechoquer, en moins dans un Ouais. premier temps. Mais moi, j'aimerais ça te donner un peu d'espoir parce que je me dis que dans quelques semaines, quand Apple va nous présenter sa nouvelle approche Mmh. du Apple Intelligence, tu te souviens, hein, ce qu'on a vu poindre à l'horizon, mais on aura la confirmation durant l'événement, c'est la possibilité de joindre l'IA tiers à l'environnement d'Apple Intelligence. Alors, c'est une question de temps, et puis sachant maintenant que Google travaille avec OK, Apple, c'est une question de temps pour qu'il y ait des ponts et que d'accord. toi, sur un Mac, tu puisses à la fois aller chercher des dossiers qui sont sur ton iCloud que sur ton Gmail. Tu as raison, c'est vachement Selon moi, intéressant. c'est une question de temps, Ouais, mais ouais, ça ouais. va se faire. Faudra voir si malgré tout, il y aura tous les accès, tu vois? Parce qu'on sait que Ouais. Google est enfin, Apple est très, très vigilant et très jaloux des accès, hein, il nous protège, il protège notre vie privée, donc Ouais, puis il en donne, France, c'est pire encore. et encore plus en France, ouais, Ouais. exactement. Mais Enfin bon, voilà. quand même. Ouais. Bon,
Juste, est-ce que tu as vu les démos de l'une Moi, des c'est pas autres? Juste, hein, c'est Leblanc. C'est c'est toi, Juste? Ouais, C'est ouais, non, Leblanc? non, C'est moi, quoi c'est ton Leblanc. prénom? Oui, Juste, mais c'est non, mais ton prénom, c'est quoi? c'est juste Leblanc. Ouais, c'est bon, je pense qu'on est bon pour la scène, hein. D'accord, On peut aller ouais. faire le dîner de cons sur scène. L'autre non, mais un peu de sérieux, Bruno, s'il te plaît. Allez, ben non, mais je t'écoute, hein, ça va. On est des mecs sérieux, c'est Ouais, pas une c'est vrai, chaîne humoristique ici, si tu veux, parce c'est qu'on vrai. va là, à mon avis, on va dans le mur. Ah, On va se OK. planter. Autre annonce, tu as vu les prouesses en vidéo de Omni, le modèle Omni, Ouf. Omni Flash? C'est dingo, Ouf, hein? ouf, ouf, ouf. Non, mais moi, je pensais à toutes ces poursuites, en droit d'auteur, en utilisation d'images non autorisées. Si on pensait que l'histoire, tu sais, à un moment donné, il y a eu j'oublie son nom, là, mais il y a eu une petite IA qui est arrivée, qui faisait de l'image, qui est arrivée, chinoise. C'était les gens de Seedance? ByteDance. C'est Oui, c'est ça. Seedance? Les gens de Mmh. ByteDance qui étaient derrière ça et puis ça a fait une commotion. Écoute, avec ça, là, tu peux Ou faire n'importe quoi, là. Oui, parce qu'eux, ils s'étaient entraînés avec tous les blockbusters Ouais. américains sans demander aucune autorisation. Oui, mais là, tu vas pouvoir utiliser tous les blockbusters américains sans demander d'utilisation ou quelque Ouais. chose qui évoque et tu vas pouvoir, notamment t'intégrer dedans ou faire d'autres productions. C'est vraiment, Ouais, là, mais tu alors parles de bousculer une industrie, ça, c'est un bel exemple. je pense pas qu'il y aura ce problème avec Google parce que bon, c'est Google et forcément, ils vont être, un peu plus respectueux, a priori. Je dis pas que c'est des enfants de cœur, c'est pas ça, mais ils vont pas pouvoir se permettre d'aller piller, Disney, quoi, par exemple. Sinon, en plus, les mecs, ils habitent dans la rue d'à côté, ils vont venir, ils vont ils vont venir avec des nunchakus pour régler les histoires. Non, mais est-ce que pour 2 raisons, je pense. D'abord, ils feront pas ça. Deuxièmement, donc ça veut dire qu'ils donneront pas accès à ces trucs-là. C'est pas les démos qui ont été faites. Les démos qui ont été faites, qui ont été montrées à la keynote, il y avait pas de star, tu Non. avais pas Chuck Norris, tu avais pas, tout ça, hein. C'était, tu as une conversation, mais ce qui est fabuleux, c'est que tu pouvais prompter des images, tu pouvais prompter de la vidéo et là, tu peux prompter de la vidéo dans de la vidéo. C'est-à-dire que Ouais. c'est multimodal, tu rentres une vidéo que tu as faite, toi, tes vacances, toi sur ton canapé, et cetera. Tu rentres ça dans Omni et tu lui dis: «Eh ben, rajoute-moi, je sais pas quoi, un serpent assis à côté de moi», puis Ou tu as un vu rat à côté de ma table. par exemple. Tu as déjeuné à Paris récemment, non? Parce que C'est la saison. c'est la saison, il fait Ah beau, les ouais. rats sortent des égouts. Mais c'est des vrais ceux-là, c'est des vrais. Ah, mais Non, donc mais dans la vidéo, ouais. et un truc de folie, en plus, la vidéo peut tourner autour de toi. Ah non, non, Ça mais peut écoute, ça peut tou c'est fou mais ça peut tout faire. ça peut tout faire, ça peut Oui, tout oui. faire. Moi, je me souviens de la fameuse vidéo où on voit une bille. C'est la bille, puis on suit la bille. Ouais, C'est ima et ouais. je pensais en termes de traditionnel de cinématographie, le boulot qu'il aurait fallu pour faire cette scène-là, qu'aurait pu se faire. On s'entend techniquement, là, tu mets une caméra, puis tu roules en arrière de ça, mais là, ça se fait en cliquant des doigts. Tu imagines Hitchcock Ouais. aujourd'hui avec Heu, Omni, ce qu'il ah pourrait boy! faire? Mais surtout, il faut penser à tous les Hitchcock en puissance qui sont chez eux, Exactement, ben, c'est ça. qui ont 12 ans et demi aujourd'hui, Ouais. qui ont plein d'idées et qui vont faire des trucs géniaux. Ben, tu as vu, cette semaine, quand c'est sorti, le lendemain, il y avait déjà des vidéos qui étaient en ligne. Entre autres, il y en a une qui est vraiment là, il y a quelqu'un qui a réglé ses comptes. C'est un individu qui a une certaine notoriété sur internet et qui, maintenant, tu le voyais dans des scènes où il allait régler le problème, il allait foutre des claques aux gens qui l'aimaient pas. Notamment à Epstein, Ah ouais? à Bill Clinton, à Elon Musk. C'était fou et là, bien évidemment, à la fin, il se fait arrêter par la police, là. Au moins, il a été assez honnête pour dire que si tu fais ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va te rattraper. Ouais. Mais Mmh. c'était fou et c'est là que je te dis Et où tu on peut croyais? vraiment Je l'ai pas vu ça. Mmh. ah ben, ça avait l'air d'un documentaire, hein. Ah C'est ouais? ouais, Ouais. ouais, Non, mais c'est-à-dire qu'il y a plus de barrières techniques c'est ça. et du coup, qu'est-ce qui reste? La création pure. Donc il faut des créateurs. Ça veut pas dire que ça va tuer, à mon avis, ça veut pas dire ça va tuer des métiers certainement ou en tout cas ça va les transformer en profondeur, mais il faut des créateurs. Il faut des gens qui aient du talent, qui aient de l'imagination pour inventer une histoire, pour, faire un nouveau truc, voilà et ils auront à leur portée tous les outils, disponibles.
Ben, ça revient à ce qu'on disait, hein. Si tu as une bonne histoire, les gens vont regarder. Même à un moment et ça va se partager. Et Mais à si c'est l'inverse, juste de l'image. ouais. Et à l'inverse, si tu as une histoire moyenne et que tu bases tout ton succès sur les effets spéciaux style Marvel, tu vois, moi, j'aime pas du tout les films Marvel et en tout cas ce que c'est devenu. Je trouve Ben, que tu vas faire des milliards. c'est de la soupe. Non, tu feras rien parce que je veux dire, les effets spéciaux Marvel, ils seront à la portée de n'importe qui. Et si c'est pas soutenu par une vraie création, par une vraie histoire, par du vrai talent dessous, ben ça ne vaudra plus rien. Ça va complètement dévaluer Non, tout à des fait. créations comme ça. Parce que les effets spéciaux, tu t'en fous de voir des monstres qui évoluent auprès des personnages réels, etc. Ça va devenir complètement banal. Donc il faut trouver autre chose. Enfin voilà, mais c'est toujours les mêmes discussions finalement qui reviennent sur l'impact de ces modèles-là, de ces trucs-là. Donc voilà, Google, c'est assez monstrueux et on attend Apple, on attend qu'ils nous surprennent, hein, espérons-le. Ce sera c'est quand, le 9 juin, je crois, Ça allait la mi-juin. Ouais. début juin, ouais. Ah, Mais je serai là-bas- pas là, je serai même pas là. Ah non. Aïe, 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 je serai sur ton continent, mais on se parlera quand même. OK. Et beaucoup Mais plus quand au même. sud. Pardon. Mais pour Apple, la barre commence à monter. Ouais, c'est vrai. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir annoncer quelque chose qui soit à ce niveau-là? Parce que là, Google, c'est monstrueux ce qu'ils ont déballé. Hein. Et OpenAI nous en avait mis plein la vue avec Sora, etc. Mais OpenAI n'a pas les reins aussi solides que Google et ils ont dû arrêter. Ils ont fermé Sora. Voilà, c'est ça le problème. Oui, puis la différence avec un Google, c'est qu'ils ont quand même, ils ont les téléphones, ils ont l'interface, ils sont présents dans Ils notre ont monde. l'écosystème. C'est ça. Alors, Ils vont ils vont lancer des lunettes. Ils vont aussi lancer donc 2 paires de lunettes. Oui, qui vont être juxtaposées avec des montres. Ah non, Ouais. on commence à aller... intéressant. Ouais. Bon, on pensait qu'ils avaient pris une claque, Google, là, faut dire qu'ils nous épatent. Bon, Bruno, toute autre chose. Mais alors, ton ami Elon Musk est triste. Ah, ça me fait penser à cette fameuse histoire du clown qui est triste, mais ça, c'est une autre histoire. Mais oui, Elon Musk qui a été débouté finalement. Et les jurés, ça a pris quoi? Quelque chose comme 2 heures? Dans son procès avec Sam Altman. Hein. Pardon, oui. Ne t'étouffe pas. Ah, écoute, c'est l'émotion qui me prend, là. Ben, je te Tu me parles comprends. d'Elon Musk. Moi, je sais plus quoi faire. C'est l'émotion, c'est des années là, Mais bien sûr. Mais En donc, plus, il c'est était ça. triste, donc ça t'a toi-même attristé. Ben moi, c'est venu me chercher. Et donc, c'est ça. Alors, Elon Musk, finalement, qui a presque tout perdu dans cette histoire-là, parce que le jury a dit, ben non. Pas son argent. Hein. Non, je te rassure. Mais donc, c'est ça, le jury a dit que, ben non, ça a fait trop longtemps, alors finalement, on laisse se passer et on ne retient pas sa poursuite. Et résultat, ben, il n'y aura pas de changement à la direction d'OpenAI, quoiqu'il n'y en aura probablement pas eu. Et puis, il n'y aura pas 136 millions qui seront donnés. 134. 134 milliards. Il voulait 134 milliards de dommages et intérêts et il voulait faire gicler Sam Altman. Oui, mais tu sais à qui il aurait donné cet argent-là? Non? À la fondation d'OpenAI. Ah oui, d'accord. Oui, c'était assez logique. habile. Donc, il ne faisait pas, officiellement, il ne faisait pas pour lui. D'accord. Il faisait pour faire chier les gens d'OpenAI et puis financer la fondation. Voilà. Oui, puisque on rappelle que le but du procès, enfin en tout cas la raison officielle avancée par Elon Musk, c'était le changement de cap d'OpenAI qui était passé du statut d'organisation non lucrative qui œuvrait pour le bien de l'humanité, etc., au statut d'entreprise lucrative. Et ça lui plaisait pas, parce que bien sûr, on le sait, Elon Musk est un grand défenseur de l'humanité, hein, c'est son but premier. Cela dit, on rigole, mais on pourrait en débattre, parce que tous ces projets, dans un sens, c'est un peu ça. Mais bref. Mais il a perdu, ok. Moi, je suis étonné de comment fonctionne la justice américaine. C'est quand même bizarre, quoi. Ils se font combien de temps ça a duré? 2 semaines? 3 semaines? Ouais, 3 semaines. Pour dire que finalement, il y avait prescription. Ouais. Franchement, c'est pas économique, hein. Chez nous, non, mais c'est vrai. C'est le juge qui prend ou prend pas la cause. Mais même pas. Mais chez nous, ça s'arrête au niveau du parquet, quoi. Dès le début, s'il y a prescription, il y a prescription. Il n'y a pas de renvoi, voilà, etc. Donc là, ils se font 3 semaines de procès et tout pour dire que finalement, ben non, il y a prescription. Je pense qu'il devait avoir des fans, puis il voulait rencontrer tous ces gens-là, parce qu'il y a du beau monde qui sont passés devant le jury. Là. Ben, les deux ont témoigné. Oui, Altman puis et Musk. le patron de Microsoft
Ouais. Et puis d'autres qui sont passés. Non, non, il y avait beaucoup de monde, qui sont passés là, là. Mais selon toi, pourquoi il avait fait ce procès en réalité, en fait? La vraie raison? Ben, c'est pour freiner, les avancées d'OpenAI. Parce Ouais. que souviens-toi, ça fait longtemps là que ça avait été mis, devant le système, américain, mais ça a Mmh. pris du temps avant qu'on retrouve ça devant le juge. Mais au départ, c'était essentiellement pour freiner OpenAI qui était parti. Souviens-toi, l'année passée, là, il y en avait que pour OpenAI et Mmh. à un moment donné, ben, il fallait qu'il fasse quelque chose. Alors, c'était de mettre des bâtons dans les roues parce que lui, de son côté, ça marche pas aussi bien. Puis dans les faits, aujourd'hui, il y a qui? Il y a Anthropic d'un côté et il y a OpenAI et puis même il y a Google qui avance encore plus vite que les 2 autres et puis lui, avec son petit xAI qui maintenant est devenu SpaceXAI, Mmh. ben, il est un peu à la bourre, hein. Il court, il court, il court, puis il arrive pas à les rejoindre. Le Alors s'il furet. pouvait stopper un peu l'avancée d'OpenAI, c'était déjà ça de bon pour lui. Ah ouais, bien sûr. Moi, c'est ma Non, lecture. bien Je ne sais sûr. pas, quelle est la Ouais, ouais, je tienne par pense que rapport à tu as ça? raison. Non, non, je pense que tu as raison. C'était un peu le prétexte. En fait et c'est son attitude depuis le début, en fait. Ah, je crois que tu as coupé ton micro, Bruno. Oui, tout à fait. Voilà, c'était volontaire, tu voulais plus parler? Non, ben, j'étais bouche Ouais. bée. Je vaut mieux que ça Bon, s'entende pas. un peu dans le même ordre d'idées, là, j'ai lu un papier très intéressant sur un site qui s'appelle Mon Carnet. C'est un Ah site ben, si québécois, tu je l'as lu crois. là, il y a des chances, ouais, ouais. Ah, je lis aussi à l'occasion. Ouais, qui disait que l'intelligence artificielle coûtait très cher en entreprise et qu'elle coûtait même plus cher que les employés qu'elle était censée remplacer. Ouais, ça, tu fais référence à, ce que moi j'appelle une note confidentielle que Oui, je partage, 2 fois par mois à un lectorat vraiment sélectionné, select, ah ouais, de c'est gens qui le c'est la apprécient, crème de ma la crème. oui, et ce sont des gens qui apprécient tellement mon travail qu'ils sont prêts à s'abonner et à me payer rubis sur l'or pour, entendre ce que je vais dire. Alors Bah, je ils ont bien peux raison. mais je te révèle deux trois trucs, mais pas tout le papier qui est quand même Alors ne me assez dis long pas là. tout, mais juste quelques mots pour nous donner envie alors, pour nous Ouais, donner envie de nous abonner. bah, puisque tu me convies à le faire. Non, c'est ça, cette idée de papier-là m'est venue, d'une confidence que j'ai entendue dans le cadre, d'une entrevue qui a été donnée par un patron de, comment on dit ça? Le deep learning en français, c'est l'apprentissage profond. D'accord, oui. Des IA chez NVIDIA Mmh. et très na ouais, je dirais pas très naïvement, mais il a fait la confidence sur le fait que, finalement, l'argent que ça prenait pour faire rouler tout son système d'IA pour permettre au système d'NVIDIA d'être performant, ça Mmh mh. coûtait beaucoup plus cher que ce que les gens, les employés qu'ils ont mis à la porte leur coûtait. Et là, je me suis dit: «Ben, voyons donc, ça a pas de bon sens». Et j'ai commencé à faire des recherches et Uber, j'ai découvert que Uber avait fait le même type de révélation et en OK. faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait d'autres entreprises qui avaient fait ce genre de constat-là et donc ça soulève la question parce qu'on parle de comment c'est formidable l'intelligence artificielle pour une organisation, les défis de l'intégration, tout le volet de la ressources humaines et puis évidemment parallèlement, tous les congédiements que ça amène ou les réorientations. Et puis finalement, ça nous amène sur différentes pistes et c'est un peu ce que j'explique là-dedans. Bref, pour des entrepreneurs et comme j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont abonnés aux notes confidentielles, je Mmh. me suis dit: «Ouais, ben, je pense que dans le processus de réflexion là, ça serait bien de leur partager». Alors c'est ça, c'est une note confidentielle sur le sujet de finalement ces systèmes d'IA qui, une fois qu'ils sont installés, ben, finalement reviennent beaucoup plus cher que si on avait eu des humains pour faire le même travail. C'est fou. Ouais, bah, écoute, non, non, mais c'est super intéressant. Effectivement, ça intéressera, au plus haut point, toutes les entreprises qui sont là, qui se demandent, combien dépenser pour l'IA, combien dépenser pour des est-ce que, il faut en venir à, faire des suppressions d'emplois et Ben, un cetera, peu comme, Meta vient de faire là, cette semaine. 8 000 ouais. emplois, ouais. Voilà, exactement et puis, en même temps, tu sais, c'est Jensen Huang de NVIDIA qui pousse à la consommation, qui pousse à la roue et qui dit que, un ingénieur, aujourd'hui, doit dépenser l'équivalent de la moitié de son salaire en tokens, c'est-à-dire en utilisation d'intelligence artificielle. Ouais. Donc payer, hein, enfin, c'est-à-dire tout ce qu'on paye à tout ce que les entreprises payent à Microsoft ou à OpenAI ou à, et cetera Ouais. pour faire de l'IA. Mais dans un autre secteur, ça me faisait penser à, ce que le grand-père Ford
Henry Ford avait fait à Ouais. l'époque, lui qui voulait donner des bonnes conditions de travail à ses employés pour qu'ils aient les moyens de s'acheter des véhicules qu'il produisait. Mmh. Ouais, on est rendu ailleurs avec ça, là, mais C'est l'inverse, c'est ouais, exactement, c'est exactement. l'inverse. C'est-à-dire que si tu licencies tout le monde dans les entreprises, bah, il y aura plus d'employés des entreprises, mais il y aura plus de consommateurs non plus puisqu'ils Ben, n'auront pas c'est de ça, salaire. Ils c'est n'auront ça. pas de quoi acheter la marchandise qui sera produite par les entreprises et effectivement, c'est de l'anti-Fordisme, hein. Oui, La révolution de l'IA, c'est de l'anti-Fordisme. ben, vous l'aurez entendu ici, en Ouais, premier. exactement. Voilà. Voilà. OK. Allez, revenez. Bon, allez, Bruno, il faut que tu nous parles de. On reste dans ton. On va continuer à faire ta pub un peu, puisque tu as lancé cette semaine un nouveau produit. On pourrait appeler ça comme ça. Mmh. Euh, c'est ton fameux 120 secondes de tech, donc c'est un flash quotidien, hein, Ouais. qui s'internationalise et Ouais. grâce à l'IA. Grâce à l'IA, totalement grâce à l'IA. C'est un peu une démonstration et une grosse bêta publique que je lance. L'idée là-dedans, donc, c'est de prendre le 120 secondes 120 secondes par seconde, ouais, 120 secondes de tech que je fais depuis 2 ans et de Ouais. dire, bon, ben, maintenant que ça existe, ça fonctionne, il y a une mécanique autour de ça, pourquoi pas, me permettre de le partager à un plus grand nombre de terriens dans leur langue native et donc ça veut Mmh. dire, là, pour le moment, on sort, 9 versions. Je dis: «On sort» et je dirais pourquoi j'emploie le «on», mais donc on sort, 9 versions et après ça, il y a le japonais et le chinois qui vont sortir 9 dans versions supplémentaires à la version française? exactement. OK, ça fait 10 au total? Oui, donc c'est Ouais. 10 au total et il y Mmh. en a 2 autres qui vont arriver. Le mandarin et le japonais, là, on est en train de terminer nos tests et s'assurer que le produit, est écoutable. Mais Ouais. donc Alors c'est, comment tu fais ça? ouais, ben, c'est ça et c'est là où arrive le «on». C'est que je me suis acoquiné avec une boîte, qui, travaille dans le développement de l'IA qui s'appelle Productivia et Mmh. ces gens-là, avec moi, on a développé une mécanique d'agent IA et pour arriver à faire tout ce travail-là, il y a 5 agents IA qui travaillent, à prendre à la production. Ça veut Ah dire ouais, qu'il y en a un qui, prend et la mécanique là, c'est simple, en fin de journée, quand vient le temps, normalement, j'aurais enregistré mon bulletin, 120 secondes de tech et après je l'aurais mis en ligne. Ben là, ce que je fais, c'est que j'enregistre uniquement la portion vocale et je mets ça dans la petite moulinette, c'est comme ça que je l'ai génial. baptisé et là, ben, j'ai une IA qui prend le marteau et le traduit en 9 langues Qu'il a et traduit et qu'il a double, enfin qu'il oui, tout à a fait, parce que ma voix a été clonée auparavant ouais, avec un clone assez, impressionnant et donc qui va le traduire avec ma voix et par la ouais, suite, qui va la rendre disponible, qui va faire du montage pour reprendre l'ouverture, le thème, la ouais, petite musique d'ambiance qui est en dessous, de mettre la fermeture, mettre les pauses d'espace, ajuster les temps et puis, après, ben, il y a une autre IA qui va repasser, derrière ça pour elle faire une validation de qualité parce qu'il y a un volet aussi d'écriture. Tu sais, quand on met un podcast en ligne, il y a toujours un petit espace de présentation, de Mmh descriptif. mh, mmh Alors, mh. il y a un agent IA qui, lui, s'assure que ça colle avec la version française qu'il est en train de raconter, rajoute les dates sur les pochettes de podcast. Et puis, ultimement, donc, il y a la dernière IA qui, elle, va passer à travers tout ce travail-là pour s'assurer que de la qualité. Et c'est évalué, ça, sur 100 et là, nous, on se sent bien quand c'est du 80, pardon, du 80 en montant. D'accord. Ouais, 80 c'est la note de passage. d'accord, c'est Ouais, super. Donc ouais. et tu peux nous faire écouter un extrait là? Ben, j'avais rien préparé. C'est quoi la meilleure langue? Bah, Ben, écoute, et la langue la plus impressionnante, c'est l'arabe. ah ouais? Oui, parce Oui. que tu parles pas très bien arabe en vrai, hein? Non et d'ailleurs, c'est au grand, désarroi de mon amoureuse, parce que c'est Ouais, drôle, Haïfa me faisait la confidence, puis elle dit: oui, «C'est parce vraiment que agréable de t'entendre» oui, Haïfa est libanaise et ouais, oui, elle bah, disait: c'est «C'est vrai, vraiment nos agréable». 2 femmes parlent arabe en plus, c'est rigolo, En hein? plus, ouais. Mais toi, tu comprends, moi, je suis pas encore là. Oh, je comprends Mais pas très bien, non. bon, évidemment, quand je fais un bulletin comme ça, Ouais, c'est intéressant d'avoir, donc Haïfa qui peut écouter et me dire: ça, c'est bon», puis finalement,
fil du temps où on a développé tout ça, ben, en temps Ouais. réel, elle me faisait la correction. Et j'avais quelqu'un qui était en Allemagne qui me faisait la même chose. J'avais quelqu'un qui est à Hong Ouais. Kong qui me faisait la Bon, mais même chose. alors on va écouter ça, tu vas nous envoyer ça, on va le faire contrer parce qu'il y a plein d'arabes différents en plus, hein. Excuse-moi, Oui, mais tu le sais oui. comme moi, il y a Ouais. l'arabe littéraire et tu as l'arabe égyptien, l'arabe, algérien, marocain, enfin c'est des dialectes, égyptiens, libanais, c'est pas exactement pareil tout ça. Alors, pour entendre ça, ben, il faudra aller en ligne puis Ah bah, écouter c'est ça. génial. Écoute, bravo. Ouais, Donc tu vas démultiplier, ta puissance de feu ouais. et ton audience en fait Ouais, avec mais ça, hein. j'ai hâte de voir, hein, parce que dans le fond, là, on le lance, mais Mmh. c'est une belle illustration du fait que c'est une chose de produire un podcast, mais après, il faut le Mmh. faire connaître. Tout le volet de la découvrabilité Ouais, l'information. et que le podcast trouve son public. Et ça va Bah, être la prochaine étape. en tout cas, ça montre, bah, que toi comme moi, on continue à explorer toutes les pistes, Ouais. du podcasting à l'ère de l'intelligence artificielle et c'est fantastique. Tiens, ça me donne une idée, faudrait que j'écrive un bouquin là-dessus d'ailleurs. Ben oui, pourquoi pas? Ouais, ouais, faudrait que j'y pense. Ouais, ouais. Non, écoute, Non, pense-y. c'est Ouais. il y a plein de choses à raconter. Ah, Bruno de Cop Jérôme, ouais, ah non, non, mais permets-moi de te poser la question. vas-y, Hein? pose-moi la question. Au nombre de Mmh. choses que tu m'as fait dévoiler Mmh et dont mh. tu m'as permis de faire la promotion. Tu parles de quoi cette semaine dans mon numérique? Cette semaine dans Monde Numérique, je parle de voitures électriques. On fait un peu le point sur, toutes les avancées en matière de voitures électriques. Alors, il y a le côté voiture autonome, mais il y a aussi, la course à la recharge rapide. Tu sais que les Chinois, ils sont à fond là-dessus. Donc Ouais. ça fait rêver, des voitures qui peut-être un jour pourront se recharger en 1/4 d'heure, 10 minutes, 5 minutes même pour certaines. Sauf qu'avec, Julien Villeray d'EDF, bah, on explique que, la voiture électrique, c'est super, elle se développe, mais avant de pouvoir la recharger en 5 minutes, il va falloir attendre un peu parce que il suffit pas d'avoir des batteries spéciales, il faut tout un écosystème et toute une chaîne derrière pour que ça fonctionne. Et puis je m'intéresse aussi à l'hôpital parce qu'il y a cette semaine à Paris un salon qui s'appelle Santexpo, consacré comme son nom l'indique à la santé. Et donc à cette occasion, eh bien je fais une petite série sur le numérique et différents aspects du numérique dans l'hôpital public avec la Fédération hospitalière de France et pour, le premier rendez-vous de cette série, eh bien, on parle de cybersécurité et Mmh. notamment, avec l'exemple d'un hôpital qui a subi il y a plusieurs années une attaque monstrueuse. Ils ont été paralysés Ah, c'est complètement affreux ça. et voilà, donc le responsable de cybersécurité m'explique comment ils ont fait face à cette difficulté. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Ben, écoute, cette semaine dans mon carnet, évidemment, on revient sur le fait qu'on lance, en plusieurs langues le 120 secondes de tech et je fais une entrevue avec, Jean-Baptiste Martinelli, qui est l'ingénieur avec qui j'ai développé ça. Alors on s'en va sous le capot, s'il y a des gens qui sont vraiment Génial. curieux. On prend le temps d'expliquer comment ça fonctionne, mais sans se perdre dans du jargon. J'ai une entrevue avec, l'ex-ministre du, numérique au Québec. Il a claqué la porte parce qu'il a dit que tout le dossier du numérique, était, ses collègues des autres, ministres et même, le premier ministre et maintenant la première ministre, du Québec ne l'écoutaient pas, écoutaient pas ses conseils. Alors lui, Waouh! il dit: «On s'en va dans le mur. Vous voulez pas m'écouter, ben moi je sors de la voiture avant l'accident» Ah et ouf! donc, Ah ouais, c'est la crise. ah ouais, ouais, longue entrevue avec lui et puis, je sais pas si tu te souviens, il y a environ 2 semaines, 3 semaines, j'ai publié un papier sur, mon carnet où je racontais comment les dirigeants des boîtes d'IA Anthropic et OpenAI avaient été rencontrés à New York, des dirigeants des grandes églises, chrétiennes, hindoues, musulmanes et compagnie Mmh mh. et parce qu'ils voulaient les consulter, en matière d'éthique, en matière de foi, en matière d'humanité. Ah ouais? Intéressant et j'ai voulu, valider pas cette information-là, mais voir pourquoi on irait pourquoi des gens des industries se tournent vers des gens de foi, de religion et Ouais. j'en ai Mmh parlé mh. avec, Alain Crevier, qui est un des grands journalismes du monde, religieux au Québec, qui a pris sa retraite. Il est sorti momentanément de sa retraite et puis j'en ai profité pour lui parler. Il a accepté de répondre à mes questions là-dessus, alors c'est intéressant. Puis finalement, il y a un gros portrait de l'industrie des TI
au Canada, qui vient d'être publié. Ça s'appelle Portrait TI et je parle avec, Alain Cormier qui est le patron derrière cette enquête-là. Ça fait 10 ans qu'ils le font, année après année et on voit l'évolution là, depuis 10 ans des différents dossiers, que ce soit évidemment, comme tu le disais, la cybersécurité, mais évidemment l'intelligence artificielle, les ressources humaines et puis, la Mmh. place des gens de TI au sein des organisations. Comment ils sont en train de se déplacer et comment leurs paroles, de plus en plus, commencent à être écoutées. Eh ben, écoute, super, parfait. Voilà le menu de ton carnet, après donc Ton mon menu. carnet, monde numérique. Eh ben, on va s'arrêter là. Voilà pour l'émission dans l'émission, le débrief Transat. Ben, écoute, je te remercie, d'être passé chez nous, On dans se mon retrouve la carnet semaine prochaine. et je salue tes auditeurs. Puis oui, effectivement, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Bruno, salut à tous. Salut Jérôme.